Salut à vous, chers téléspectateurs et internautes. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison de votre programme Oasis et nous bénissons l'Éternel qui nous donne encore cette opportunité de partager avec vous. J'ai une fois de plus le plaisir d'accueillir et de retrouver avec beaucoup de joie le pasteur Michel. Salut à vous, pasteur, et bienvenue. Salut, pasteur Eric. Merci. Le plaisir est également le mien de me retrouver sur ce plateau avec vous. Oasis, on va dire un nouveau décor. C'est un nouveau décor. C'est un plaisir de me retrouver sur ce nouveau plateau à la gloire du Seigneur. Avec vous, nous allons dans le cadre de cette émission parler du chrétien, mais particulièrement du chrétien dans le monde. On pourrait parfois se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus a choisi de laisser son Église dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas enlevée avec lui? Cela a fait naître un certain nombre de courants de pensée. Certains chrétiens également attendent juste être enlevés et estiment que leur passage sur la terre ne leur apporte pas grand-chose. Partagez-vous cette vision des choses, pasteur? C'est un sujet très très important parce que nous sommes dans le monde et ce n'est pas le fait du hasard. C'est une décision souveraine du Seigneur Jésus-Christ de nous laisser dans le monde. Il aurait bien pu choisir de nous enlever avec lui dès notre conversion. Il aurait bien pu résoudre d'enlever chacun de ceux qui se convertissent à lui pour pas qu'ils continuent d'être exposés aux plaisirs du monde, aux assauts de ce monde. Mais il nous a laissés pour une raison bien précise et selon sa décision souveraine. Si je m'en réfère au livre de Jean, chapitre 17, verset 11, pour étayer le fait que c'est la décision de Jésus, de notre Seigneur, de nous laisser dans le monde, dans la prière sacerdotale qui pour moi fait office de testament. Oui. C'était ses derniers vœux avant son départ. Il dit, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc lui, il allait vers le Père, et ce n'était pas dans ses projets de nous enlever avec lui et de nous amener vers le Père avec lui. C'était son projet de nous laisser dans le monde sous la protection de son Père. Dans le même chapitre, versets 15 et 16, il fait même une prière beaucoup plus spécifique. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Donc le Seigneur Jésus-Christ a même prié pour que nous ne soyons pas ôtés du monde, pour que nous restions dans le monde, bien que n'étant pas du monde. Je voudrais m'appuyer sur ces deux passages des Écritures que nous avons lus pour dire ce n'est pas un péché que nous commettons de nous retrouver dans le monde. C'est la volonté parfaite de Dieu. Et je relis ça même aux origines de l'homme, à la création de l'homme. Dieu avait destiné l'homme à être dans le monde pour être son représentant dans le monde, pour gouverner, pour dominer sur la création de la même manière que lui, il domine au ciel. Alors, pasteur Michel, vous évoquez quand même une réalité qui semble être un petit peu paradoxale avec l'attitude de certains chrétiens qui estiment que, voilà, ils sont déjà en route pour le ciel, ils n'ont plus rien à faire avec les réalités de ce monde. Et parfois, certains se culpabilisent même de prendre plaisir à vivre dans ce monde et à se réjouir d'un certain nombre de biens. Alors, c'est paradoxal à la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a laissés dans ce monde en âme et conscience. Nous ne péchons pas, je le dis une fois de plus, en restant dans ce monde. Et nous ne devons pas nous culpabiliser de jouir des bienfaits qu'il met à notre disposition ou des bonnes choses qu'il met à notre disposition dans le monde. Et la Bible dit que notre Père Céleste donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, étant dans le monde. Donc, il a destiné que nous soyons dans le monde et que nous jouissions de ces bonnes choses-là. Je trouve que c'est une posture paradoxale, contraire au dessein de Dieu, bien que nous ne devions pas perdre de vue le fait que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous n'appartenons pas à ce monde, comme le Seigneur lui-même l'a dit dans sa prière, et l'apôtre Pierre le rappelle dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, il dit
Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas soumis aux esprits qui gouvernent le monde. L'apôtre Jean a dit le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes dans le monde sans être sous la puissance du malin. Et Pierre dit ici que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. C'est une réalité du monde à laquelle nous ne devons pas être soumis, bien qu'étant dans le monde. Donc, nous ne perdons pas de vue le fait que nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas comme étant du monde. Nous nous soumettons aux règles de vie du monde tant qu'ils sont alignés aux principes du royaume qui pour nous sont prioritaires. Est-ce que ce n'est pas justement la peur d'être agressé par le monde, la peur d'être un petit peu pollué par le monde qui amène nombreux chrétiens à avoir le désir absolu de retrouver le Seigneur? Alors, c'est ne pas comprendre la puissance de l'œuvre accomplie à la croix. Je parle de la puissance qui est encore active de nos jours et dans nos vies. Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Toute cette pression-là, tous ces assauts du péché, tous ces assauts de la tentation, tous ces assauts des persécutions liées au fait que nous n'ayons pas forcément la même façon de voir les choses que les autres, c'est des luttes, c'est des combats auxquels nous devons faire face avec l'assurance que Jésus-Christ a déjà vaincu le monde pour nous. Donc ça ne devrait pas nous effrayer et ça ne devrait pas nous pousser à nous abstenir de bénéficier de ce à quoi il nous a destinés dans ce monde. Et je rappelle, on aura l'occasion tout au long de cette série de parler justement de l'attitude que nous devons adopter parce qu'il y a quand même un ensemble de challenges auxquels nous faisons face. On parlera dans le cadre de cette série d'émissions du chrétien et des plaisirs qu'offre le monde, comment faire face à ces plaisirs, comment les surmonter. Nous parlerons des standards même qui devraient être ceux du chrétien dans ce monde-ci. Est-ce qu'il devrait se comporter avec légèreté et médiocrité? On aura l'occasion d'aborder ces réalités. Mais les questions pour nous déjà de comprendre un petit peu la nécessité pour nous ou pour le chrétien d'intégrer le fait qu'il est appelé à être encore dans le monde tant que le Seigneur lui accorde la vie. Et effectivement, toujours dans notre passage de référence, Jean chapitre 17, Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc le chrétien doit être conscient de ce qu'il est dans le monde comme étant envoyé par le Seigneur pour accomplir une mission spécifique. Jésus-Christ est venu dans le monde étant envoyé par le Père pour le salut des hommes et pour la destruction des œuvres du diable. Le chrétien reste dans le monde pour accomplir les œuvres que Jésus a accomplies pendant son séjour terrestre. Il a dit dans les Écritures que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Jésus a accompli des œuvres dont nous sommes témoins aujourd'hui sur la base de ce que nous lisons dans les Écritures, qu'il s'attend à ce que nous pérennisions chacun d'entre nous dans sa génération, dans son environnement, dans son contexte. Des œuvres qui consistent à sauver les hommes du danger, du péché auquel ils sont confrontés, des conséquences du péché, mais les œuvres qui consistent aussi à détruire toutes les semences du diable dans le monde et dans la vie des hommes. Quand Jésus a enseigné à ses disciples à prier dans le livre de Matthieu chapitre 6, il ne leur a pas dit de prier « Oh Dieu, enlève-nous de ce monde ». Il leur a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il était en train de leur dire « Considérez-vous comme vivant sur la terre avec la responsabilité de veiller à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. » Donc nous sommes des missionnaires sur la terre. Nous n'appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas au système de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans le monde pour veiller à ce que sa volonté qui est déjà accomplie dans le ciel soit accomplie sur la terre, dans chacune des localités, dans chacune des nations, dans chacun des continents
et sur l'ensemble de la planète. L'apôtre Paul avait une excellente compréhension de ce fait et il dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Christ exhortait par nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce que nous devrions être en train de faire dans le monde, faire fonction d'ambassadeur de Christ dans le monde. Et un ambassadeur dans une nation, il réside bien dans la nation et il bénéficie de tout l'épanouissement auquel il a droit dans cette nation. Il devrait en être de même pour le chrétien. Tout en notant bien sûr que, bien qu'étant dans cette nation, il est appelé à se soumettre à la constitution de sa nation d'origine. Exactement. Il est appelé à se soumettre à la constitution de sa nation d'origine. C'est pour ça que je disais il y a quelque temps que nous vivons dans le monde respectant les règles de vie dans le monde, pour autant qu'ils sont alignés aux principes du royaume qui nous gouverne. Parce que nous sommes des citoyens célestes, mais résidant sur la terre. On aura l'occasion de répondre à cette autre question. Est-ce que l'Église aujourd'hui a suffisamment conscience de cette réalité? On va prendre d'abord la chorale Integrity for All qui va nous entretenir dans ce cantique et juste après, nous allons essayer de répondre à cette préoccupation.
Nous sommes de retour et je rappelle, c'est votre programme Oasis, un moment de partage autour de la parole. Merci à la chorale Integrity for All qui nous reprenait ce titre d'Éden, at the center of it all. Une occasion de nous rappeler bien sûr que bien qu'étant sur la terre, Jésus reste au centre de toutes choses. Pasteur, avant cette pause, justement, la question était celle de savoir, avez-vous le sentiment que l'Église a pris suffisamment conscience de son rôle sur la terre? Alors, je n'ai pas ce sentiment parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que l'Église met de l'emphase aux activités faites dans les 4 murs des temples. Alors que la Bible nous appelle à être la lumière du monde. La Bible ne nous appelle pas à être la lumière de l'Église. On n'ajoute pas lumière sur lumière. La Bible ne nous appelle pas à être la lumière du ciel. Jésus-Christ ou Dieu le Père est déjà la lumière du ciel. Et la Bible dit qu'il habite une lumière tellement éclatante qu'elle est inaccessible par l'homme naturel. Donc nous pourrions ajouter à la lumière du ciel. Ce qui a besoin de lumière, c'est le monde. Et nous devons faire luire la lumière que Dieu a mise en nous dans le monde. C'est pour ça que Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire que nous ne devrions pas vivre sans impact dans le monde. Il y a un proverbe que les chrétiens s'approprient si bien qui dit pour mieux vivre, vivons cachés. J'ai coutume de demander, ça correspond à quel passage de la Bible. Moi, je n'ai jamais vu une telle déclaration dans les Écritures, mais par contre, j'ai lu dans les Écritures qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Comme une lampe. Par ailleurs, dans les Écritures, qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher sous la table ou sous le boisseau. On la met sur la table afin qu'elle éclaire tous les hommes. Donc, nous, chrétiens, devons être plus conscients que nous ne le sommes aujourd'hui de notre responsabilité d'impacter notre environnement, d'impacter notre génération. Le jeune chrétien doit être conscient de ce que son rôle, ce n'est pas de briller pendant les réunions du dimanche matin sur un podium en tant que membre de la chorale, mais c'est de briller dans un établissement scolaire portant la parole de vie, briller comme un flambeau. Le jeune cadre doit être conscient de ce qu'il a appelé à faire luire la lumière de Dieu dans son entreprise, dans son environnement professionnel. Le chrétien doit se rassurer de faire luire la lumière de Dieu dans sa famille, dans son quartier, dans sa localité, dans sa nation, parce qu'il est une ville située sur une montagne. Quand le prophète Ésaïe annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ, il n'annonçait pas sous le prétexte de l'humilité la venue de quelqu'un qui allait vivre caché pour mieux vivre. Il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc Jésus est venu dans ce monde pour faire luire la lumière sur les hommes. De la même manière, le chrétien est dans le monde pour impacter son environnement, pour impacter sa génération, pour impacter son territoire par la lumière de Dieu. Notre mission, ce n'est pas dans l'Église. L'Église, c'est le centre de formation, c'est le lieu de l'équipement, mais notre mission est à l'endroit du monde et nous devons en être conscients. Nous devons être conscients de cette réalité et on l'a dit, de plus en plus, l'Église doit prendre conscience de ce qu'elle est dans le monde. Effectivement. Parce que le Seigneur a voulu qu'elle soit pour l'instant dans le monde et on ne devrait pas se sentir un petit peu mal à l'aise. On ne devrait pas se sentir mal à l'aise. Il y a une histoire qui m'intéresse souvent beaucoup. Elle se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 29, versets 4 à 7. En fait, tout le chapitre 29. C'est une lettre que Jérémie écrit au peuple d'Israël qui avait été transporté à Babylone dans le cadre de la déportation qui a fait suite au péché qu'Israël a commis contre Dieu. Et ils allaient, c'était clair qu'ils y allaient de façon transitoire, puisque dans le même chapitre, Dieu annonce qu'après 70 années, il allait se souvenir d'eux et les ramener. Mais dans ce passage,
Jérémie dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. » Et il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Il y a un certain nombre de leçons que je tire de ce passage. De la même manière que ce peuple était en exil à Babylone, nous sommes aussi des étrangers sur la terre, mais Dieu dit, bâtissez des maisons là où vous vous trouvez. C'est-à-dire, ne vivez pas avec des pieds en l'air, comme si vous étiez des nomades. Vous étiez suspendu entre le ciel et la terre. Ayez les pieds sur terre, là où vous vous trouvez, dans la localité où vous vous trouvez, ayez des pieds sur terre. Dans la nation où vous êtes, achetez des terrains, bâtissez des maisons, investissez de manière à être établi là où vous vous trouvez, parce que vous serez pris plus au sérieux, vous pourrez mieux impacter la société. Il dit planter des jardins, mangez-en du fruit. Donc là où Dieu nous place, il s'attend à ce que nous jouissions des avantages tirés de nos investissements dans ce lieu-là, des productions que nous initions dans ce lieu-là. Il dit, mariez-vous, mariez vos enfants et ainsi de suite. Donc ne vivons pas dans le monde comme si le Seigneur revient bientôt et je suis le premier à le prêcher, mais le Seigneur revient bientôt ne signifie pas que nous devons nous détourner de notre responsabilité d'assujettir la terre et de dominer sur la création. Il faut qu'il revienne nous trouver en train de le faire. Il y a une autre chose que je voudrais dire, tirer de ce passage. Recherchez le bien de la ville où vous avez été amené en captivité. Et j'en parle avec une douleur dans mon cœur quand je pense à ma nation et à mes compatriotes. Nous sommes prompts à dire du mal, à dénigrer notre nation. Comme si c'est en la dénigrant que nous en tirerons du bien. Je voudrais dire, cette nation n'appartient pas à un homme, fût-il au pouvoir. Elle n'appartient pas à un parti politique, fût-il le parti au pouvoir. Elle nous appartient à nous tous. Et si nous voulons jouir du bien que produit cette nation, il faut que nous recherchions son bien. Il faut que nous nous investissions pour son bien. Et une manière de rechercher son bien, c'est de dire du bien de la nation. Il ne peut rien sortir de bien de quelque chose que nous maudissons tous les jours. Oui. Il ne peut rien sortir de bien de quelque chose dont nous disons du mal tous les jours. Donc, dire du bien de la nation, ça contribue à rechercher le bien. Prier pour la nation, c'est une responsabilité du chrétien sur le territoire dans lequel il est placé. Est-ce qu'on fait suffisamment d'efforts justement pour encourager le chrétien à prendre à cœur les intérêts de la nation? On a plutôt le sentiment que parce qu'il est justement un citoyen du ciel, il se dissocie carrément de tout ce qui est bien-être de la nation. Mais c'est dommage. Le chrétien a des responsabilités à assumer. Je voudrais dire qu'il y a des choses qui ne vont pas arriver dans la nation si le chrétien ne les amène pas à l'existence. Parce que le chrétien a l'onction pour co-créer avec Dieu. La même parole que Dieu a libérée lorsqu'il créa la lumière et en disant que la lumière soit et la lumière fut, cette parole se trouve dans le chrétien à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Parce que la Bible dit au commencement était la parole, et en parlant de Jésus, et ce Jésus vit en nous. Ça veut dire que cette parole qui a créé au commencement du monde, elle vit en nous et elle a la même puissance pour créer aussi ce que nous voulons voir exister dans notre environnement et dans notre contexte. Et il faut que le chrétien en soit conscient. Et je veux dire, le bonheur du chrétien dépend du bien-être, du territoire dans lequel il se trouve, du bien de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc le chrétien ne doit pas limiter sa vie chrétienne aux quatre murs d'une église. Il faut qu'il y ait des chrétiens engagés à la politique pour rechercher le bien de la ville. Il faut qu'il y ait des chrétiens
engagés au sport pour rechercher le bien de la ville, parce que le sport contribue à l'éclosion d'une nation. Il faut qu'il y ait des chrétiens engagés à la culture pour rechercher le bien de la ville, parce qu'il y a une culture obscure qui maudit la ville. Il faut qu'il y ait des chrétiens engagés dans des investissements, dans les affaires, pour contribuer au bien-être économique de la ville. C'est ça notre responsabilité dans le monde-ci, au-delà de la prédication de l'Évangile. Dans tous les cas, nous aurons l'occasion, Pasteur Michel, de revenir sur tous ces aspects. Nous voulons sortir de cette première émission consacrée, bien sûr, à ce que le chrétien devrait faire dans le monde pendant qu'il est là. Nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres aspects, mais nous voulons sortir. Qu'est-ce que nous disons aux auditeurs? Et nous voulons prier également avec eux. Alors, ce que nous disons aux auditeurs, c'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde si nous appartenons à Jésus-Christ, qui nous a laissés dans le monde avec le mandat d'accomplir sa volonté et de manifester son règne sur la terre. Mais celui qui n'appartient pas à Jésus-Christ est dans le monde et il est du monde. Il est soumis à la domination des esprits qui gouvernent le monde. Il est soumis au péché qui régit dans le monde et ne peut être délivré que par la personne de Jésus-Christ et par son sang qui a coulé sur la croix. J'invite toute personne captive du péché, toute personne captive du monde et de ses attraits à se repentir et à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur à travers cette simple prière de repentance et de foi que je vais vous conduire à répéter avec la permission du pasteur Eric. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu dans l'indifférence vis-à-vis de toi. Je me repens d'avoir vécu dans le péché et de m'être laissé entraîner par les plaisirs et les désirs de ce monde. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et fais de moi un enfant de Dieu. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette prière. Et si vous avez pris l'engagement de marcher avec le Seigneur, vous pouvez nous agresser toutes vos questions et toutes vos préoccupations via notre page Facebook et nous vous apporterons des réponses selon que le Seigneur le permettra. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et pendant que nous sommes dans le monde, nous avons des responsabilités à assumer en tant que chrétiens. Il est donc important pour nous de nous équiper, de nous atteler chaque jour à accomplir notre mission en tant qu'ambassadeur. Je dis merci au pasteur Michel. C'est un plaisir de servir. Nous vous retrouverons certainement très bientôt pour un autre moment d'édification. Que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs et internautes. À bientôt. Shalom. Shalom.